Bonjour à tous, nous revoici pour un tirage des énergies du week-end du 16 et 17 décembre 2023. Alors, comme d'habitude, je vais d'abord vous présenter des cartes de l'Oracle. Ici, nous avons le stratège. Je vous montre donc les cartes, vous choisissez l'une des trois cartes. Ici, nous avons le renard. Je vais évidemment vous les expliquer. Là, nous avons la joie. Donc vous choisissez parmi ces trois cartes selon l'image, le nom ou l'explication que je vais en donner ensuite. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à vous reporter au tirage des énergies du week-end qui correspondent à la carte que vous aurez choisie. C'est parti pour les explications. Donc le stratège, je l'ai tiré avec le jardin, car à chaque fois je tire une deuxième carte pour compléter. Oui, voilà, évitons de compliquer les mots. Donc, pour compléter un peu l'explication qui va avec la carte principale. Donc, le stratège, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de mettre en place des stratégies, de réfléchir à la méthodologie à mettre en place pour arriver à quelque chose. Et le quelque chose, a priori, c'est le jardin. Donc, on parle de quelque chose de nourricier. Pour se nourrir grâce à son jardin, il faut d'abord planter des graines, ensuite il faut les arroser, blablabla, blablabla. Donc, il y a toute une stratégie à mettre en place pour obtenir quelque chose de nourricier, quelque chose qui vous apporte de l'abondance, quelque chose qui vous apporte de l'argent éventuellement. Bref, ça peut être nourricier aussi au sens psychologique du terme, on va dire, ou je trouve pas mon mot, mais bon, bref, c'est pas forcément quelque chose qui vous ramène de l'argent ou quelque chose à manger concrètement, mais ça peut être nourricier intérieurement aussi. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, que vous cherchez une stratégie pour mettre en place quelque chose qui vous apportera une forme d'abondance, c'est la carte qu'il faut choisir, la carte du stratège. Ensuite, la seconde carte, c'était le renard, qui est venu avec le fardeau. Alors, le renard, c'est un personnage qui est un peu filou. Symboliquement, on sait que les renards, ce sont des filous. Et avec le fardeau, on a quelque chose de pesant. Quand on regarde bien cette carte du renard, on voit qu'il a un masque. En fait, il se montre pas tel qu'il est. Alors, c'est un masque de renard qu'il a, mais quelque part, il s'arrange un peu. Il choisit l'image qu'il renvoie aux gens. Et vous avez peut-être en ce moment, une certaine image à garder auprès de certaines personnes, mais ça vous pèse. Ça devient pénible de toujours devoir être la personne qui est très responsable, la personne qui est toujours sûre d'elle, la personne qui ne fait jamais d'erreur. Bref, vous voyez un peu le genre d'image que vous pouvez avoir envie de donner ou que vous pensez que les autres attendent de vous, et ça vous pèse énormément. Donc si c'est votre cas, c'est le renard qu'il faut choisir. Et enfin, la joie qui vient avec le vol. Alors, dans quelle situation le fait qu'on nous retire quelque chose nous donne de la joie? C'est un peu quand on a une épine qu'on nous retire du pied, ou que l'on se retire du pied. Bref, et je pense que là, c'est plutôt une question de soulagement. C'est une joie qui est liée à un soulagement. Enfin, ça, c'est fini. Ça, c'est parti. Ça, il n'y a plus. On m'a retiré une grosse épine du pied. Donc, si c'est votre cas en ce moment, bien écoutez, il faut choisir la carte de la joie. Voilà. Alors, nous allons passer au tirage des énergies du week-end de ceux qui ont choisi le stratège, qui est donc venu avec le jardin, donc une volonté de mettre en place une stratégie qui vous permettra de vous apporter plus d'abondance, quelle qu'elle soit. Quelque chose de nourricier, que ce soit concrètement, physiquement, par de l'argent, de la nourriture, ou quelque chose de nourricier intérieurement. Pardon. L'énergie de votre week-end, c'est la force. Alors la force, c'est un personnage, comme vous pouvez le voir, elle ouvre la gueule d'un lion. Elle dompte les lions, c'est vraiment une domptrice. Je ne sais pas si ça se dit, mais je crois, oui. Quand on regarde bien, elle prend le lion par le dessous du museau, donc elle l'oblige à se lever, parce que c'est très douloureux de se faire tirer par le nez, donc voilà. Et elle
si on regarde bien la main, là, elle est en train de rabattre la langue du lion sur les dents, de façon à ce que s'il cherche à mordre, eh ben, il va se faire mal à lui-même. Donc, elle a une grande maîtrise de son travail, de ce qu'elle fait. Donc là, on va pas, c'est une carte qui nous parle de maîtrise. Ce week-end, vous allez peut-être chercher un peu comment utiliser vos domaines de compétences à vous, les choses que vous maîtrisez et qui pourraient être source d'abondance, qui pourraient vous aider à à faire ce qu'il faut pour être dans l'abondance. Vous allez vous appuyer sur vos compétences. Vous allez chercher au cours du week-end quelles sont les compétences sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Voilà. Le conseil que vous donne le tarot, c'est la justice. Et ce qui vous déconseille, c'est le pendu. Alors, bon, la justice, elle est aussi dans la stratégie. Hein, c'est vraiment quelqu'un de très stratège. Mais par rapport au pendu, on a d'un côté quelqu'un qui est très attentiste, qui attend le bon moment, qui attend d'avoir tout ce qu'il faut. Bref, il est un peu dans l'attente. Tandis que la justice, elle est dans l'imminence de la décision. Elle a déjà réfléchi à tout ce qu'il fallait faire et elle se dit, bon, bah là, il faut que j'y aille, je me lance et je vais décider, je vais trancher, je vais décider et je vais me lancer ensuite. Donc, je pense que le tarot est en train de vous dire, n'attendez pas que tout soit parfait, n'attendez pas d'avoir, la certitude que tout va fonctionner comme vous le voulez. Parce que, en fait, si vous ne vous lancez pas, en fait, vous lancerez jamais. Si vous attendez que tout soit parfait pour vous lancer, vous ne vous lancerez jamais, parce que ça ne va jamais arriver que tout soit parfait. Donc, voilà, hein, le tarot, il vous invite à agir au plus vite et à pas trop attendre que d'avoir trouvé la stratégie pas à pas jusqu'au bout. Parfois, quand on se lance dans un projet, on voit à peu près ce qu'on veut obtenir à la fin, on voit à peu près les premières étapes qu'il va falloir mettre en place, mais on n'a pas conscience de toutes les étapes supplémentaires forcément. Et parfois, il faut passer la première étape pour voir quelle va être la deuxième étape pour aller jusqu'au bout du chemin que vous voulez, au bout duquel vous voulez aller. Donc, le tarot vous invite à agir, à y aller, à décider et à vous lancer. Et enfin, nous avons eu en rune Agalaz. Agalaz, c'est une rune qui nous parle de la grêle et qui nous parle donc potentiellement des dégâts que peut faire la grêle. C'est-à-dire que on peut y voir une maison dont le toit s'est écroulé. Il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est la grêle, c'est quelque chose qui peut survenir, sur laquelle on n'a aucun contrôle et qui peut tout détruire. Agalaz a une philosophie qui dit que si ça doit se péter la gueule, ça se pètera la gueule. C'est pas, il n'y a pas de drame derrière tout ça en fait. On peut reconstruire derrière. Et je pense que cette rune, elle est venue vous dire, vous avez sans doute peur de vous lancer parce que vous avez peur que ça ne marche pas. Mais elle vous dit aussi, les échecs, c'est pas grave. Les échecs, ça vous permet d'avoir une expérience, ça vous permet de grandir, ça vous permet d'apprendre des choses. C'est par les échecs qu'on apprend, hein. C'est pas la réussite qui nous apprend quelque chose, c'est les échecs. Ou en tout cas, la réussite nous apprend quelque chose parce qu'on a trébuché un certain nombre de fois avant de réussir. Donc, en fait, c'est pas la réussite qui nous apprend quelque chose, ce sont tous les échecs qu'on a eus avant de réussir. Donc, Agalaz, elle est vraiment là pour dire, n'ayez pas peur que tout s'effondre, que tout se casse la gueule, que ça ne marche pas ce que vous voulez faire. Lancez-vous et vous verrez bien. Et au pire, si ça ne marche pas, il n'y a pas mort d'homme quelque part, c'est pas dramatique. Et au moins, vous aurez essayé. Déjà, d'une, vous n'aurez pas le regret de ne pas avoir essayé. Et de deux, vous aurez peut-être appris quelque chose qui vous permettra de recommencer, mais en étant plus stable la fois d'après. Mais si vous ne vous lancez pas, vous n'apprendrez rien et vous ne ferez rien. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Je pense que ce tirage vous dit de prendre des risques, mais évidemment, prenez des risques mesurés, vous ne vous foutez pas dans la merde, il n'est pas question de ça, voilà. Mais voilà, ce sont des risques, on va dire, calculés,
Ça ne fait rien de trébucher, ça ne fait rien de ne pas réussir quelque chose, ce n'est pas grave. Voilà, c'est ça que vous dit le tarot et les runes. Donc, très bon week-end et à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Ciao. Et nous allons passer au tirage de ceux qui ont choisi le renard, qui est donc venu avec le fardeau. Vous essayez de renvoyer une certaine image de vous, mais ça finit par vous peser, ce n'est pas vous. Et quelle est l'énergie de votre week-end? C'est le soleil. Le soleil qui met en lumière. Et on a même un personnage là qui est quand même à moitié à poil. Il est en train de dire, regardez comment je suis tel que je suis, quoi. Hein. Je ne suis pas ça, je suis ça. Donc, et puis même celui-ci, il est à moitié dénudé par certains côtés, donc il se met à nu. Il y a une notion, au cours du week-end, vous allez essayer un petit peu de vous dévoiler, de montrer qui vous êtes vraiment. C'est pas forcément, comment dire, comme ça d'un coup d'un seul, mais ça peut être un peu timidement, mais quand même. Vous allez essayer, enfin je pense hein, que c'est un peu comme ça que vous allez vivre votre week-end, c'est comment faire pour me montrer tel que je suis et pas arrêter d'avoir cette image, de donner cette image aux autres. Le conseil que vous donne le tarot, c'est le pape, et le déconseil, c'est l'impératrice. Alors, l'impératrice, comme on peut le voir, c'est un personnage, elle a l'air plutôt inquiète. Elle n'a pas l'air très sereine. L'impératrice, c'est une maman, hein, elle a la main sur le ventre, on sent qu'elle est en gestation, elle est en train de couver son petit œuf qui est là, son petit aiglon qui est encore en formation. Donc c'est une maman poule, donc elle est toujours en train de s'inquiéter pour ses enfants, est-ce qu'il va rien leur arriver, elle s'inquiète de est-ce qu'on va avoir assez d'argent le mois prochain pour payer le loyer, elle s'inquiète de tout pour tout le monde et pour elle-même, elle est tout le temps dans l'anticipation de qu'est-ce qui va se passer, elle anticipe toujours tout ce qui pourrait se passer. Le pape, lui, c'est un croyant, il a la foi, il a confiance en ce que la vie lui apportera, en ce que Dieu lui apportera. Et donc le tarot vous dit, arrêtez un petit peu de vous inquiéter, ayez confiance, soyez confiant en vous-même et confiant en les autres. L'image que vous pensez projeter, c'est peut-être pas l'image que les autres ont de vous, déjà d'une, et de deux, peut-être que même si c'était l'image qu'ils ont de vous, si vous changez cette image, si vous essayez d'être un peu plus vous-même, peut-être que les autres vont comprendre. Il faut avoir un tout petit peu confiance en vous, quoi. Et en les autres aussi, en le fait que les autres ne vont pas forcément vous juger parce que vous étiez quelqu'un de très fort, qui surmontait toutes les épreuves et que là, aujourd'hui, vous avez juste envie de chialer parce qu'il y en a marre, quoi. Voilà, les gens vont peut-être juste comprendre et se dire, ne pas avoir une image de vous complètement détériorée parce que vous n'êtes pas aussi forte que d'habitude. Voilà, fort ou fort, hein. Excusez-moi, je dis au féminin parce que je suis une fille, mais bon, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et alors, en rune, j'ai eu Raido, qui est venu inversé, hein. Normalement, elle se présente comme ça. Alors, Raido, c'est une rune qui nous parle du voyage, mais qui peut nous parler aussi des voyages intérieurs. Il y a quelque chose de l'ordre du voyage chamanique, mais qui peut être quand on parle de voyage chamanique, on va vraiment creuser dans nos ombres, quand on parle de voyage intérieur avec Raido, on est vraiment sur quelque chose où on va très profondément et on va aller creuser les trucs pas forcément très beaux en nous. Et donc, elle est arrivée inversée, donc ça veut dire, attention, arrêtez, Raido est en train de vous dire, il n'y a peut-être pas besoin d'aller aussi profondément en vous, d'aller chercher dans votre inconscient, d'aller creuser aussi loin dans votre part d'ombre, etc. C'est peut-être juste normal ce qui vous arrive et vous voulez pas renvoyer une image qui est mauvaise, mais en même temps, cette image, elle vous concerne vous avant de concerner les autres. C'est-à-dire, c'est l'image que vous vous donnez de vous-même, que vous pensez avoir, qui est en cause là. C'est pas l'image que les autres ont de vous, mais c'est la peur que les autres aient une mauvaise image de vous qui vous met dans cet état-là. Donc Raido, elle vous dit, piano, ralentissez un peu dans le mouvement
voyage intérieur, de creuser à l'intérieur de soi, etc. Il y a, bon, hein, il n'y a pas autant d'enjeux que vous le pensez dans toute cette histoire. Piano piano, ne vous en faites pas. Les autres seront beaucoup plus compréhensifs que vous ne le pensez. Essayez juste d'être le plus vous-même possible. Et si vous, comment dire, vous ne faites pas tout comme vous pensez que vous devriez le faire, c'est pas grave. Hein, personne n'est parfait. Voilà. Donc, hein, faites bien attention à vous. Essayez de ne pas trop vous torturer. Voilà. Et puis, je vous souhaite un excellent week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Et nous allons passer à ceux qui auront choisi la joie, qui était donc venu avec le vol. Donc il y a vraiment cette histoire de on m'a retiré une épine du pied, on m'a retiré quelque chose et ça me soulage. L'énergie de votre week-end, c'est le chariot. Le chariot, c'est un personnage qui a accompli quelque chose et qui est en train de défiler très fièrement parce qu'il a surmonté l'épreuve, parce qu'il est victorieux. Donc, je pense que vous ne serez pas peu fiers d'avoir surmonté cette épreuve au cours du week-end. Hein. Vous allez être très content de vous, très content et très fier de vous parce que vous avez surmonté une épreuve et que ça vous apporte beaucoup de joie et notamment de soulagement, je pense. Le conseil que vous donne le tarot, c'est le jugement et le déconseil, c'est le monde. Alors quand on regarde ces deux cartes, on voit ici des personnages qui sont en train de prier ou de remercier l'ange qui est au-dessus d'eux. Tandis qu'ici, on a ce personnage, elle est en train de danser, donc elle est vraiment dans sa joie, elle est toute contente, mais elle a mis sa petite frontière entre elle et les autres et elle est en train de vivre sa petite joie toute seule dans son coin. Je pense que le tarot est en train de dire, certes vous êtes contente, mais pensez à remercier ceux qui vous ont aidé dans l'épreuve. Ceux qui sont intervenus pour vous aider à sortir victorieux de cette affaire, de cette épreuve. Ne soyez pas juste content dans votre petit coin en oubliant complètement les autres, hein, parce que le monde, ça peut vouloir dire qu'on est connecté aux autres, mais ça peut aussi vouloir dire, avec cette mandale qu'elle a autour d'elle, j'ai mis une bonne grosse barrière entre moi et les autres et je suis toute seule dans ma joie personnelle avec moi-même et je m'en fous un peu des autres. Alors que le jugement, il y a vraiment cette notion de dire merci. En fait, ici, il est dans un tombeau, ce personnage-là, et il revit grâce à l'ange. Et les personnages qui sont autour, qui sont a priori sa famille, ils sont en train de remercier l'ange d'avoir répondu à leur prière. Donc il y a vraiment cette notion de faites attention à pas, récolter les lauriers des autres. Vous avez certainement votre part de responsabilité dans cette victoire, hein, c'est pas ce que le tarot ou moi je suis en train de dire, mais il y a sûrement eu des aides extérieures, et ces aides-là, il s'agirait de ne pas trop les oublier, et de ne pas, avoir une fierté qui serait malvenue, hein, oui, moi j'ai réussi, je m'en suis sortie tout seul, gna gna gna, alors que... il y a peut-être les gens à côté qui vont dire « Non mais attends, qui t'a présenté machin, qui t'a aidé, qui t'a expliqué comment faire ceci, cela ?» C'est... voilà, hein, voilà, n'oubliez pas les autres. Et puis, en rune, nous avons la gouze, qui est arrivée inversée elle également. Donc elle se présente comme ça, normalement. La gouze, c'est une rune qui nous parle de l'eau. Je pensais au lac, lagon, lagune, etc. Et du coup, j'ai dit lune au lieu de rune. Donc, c'est une rune qui nous parle de l'eau et qui nous parle donc des sentiments, des émotions. Elle est vraiment dans l'émotion, cette rune. Et vous êtes dans l'émotion puisque vous avez choisi la carte de la joie. Donc, il y a une forme d'émotion. Sauf qu'elle vous dit, oula, attention, au débordement d'émotions, au débordement de joie et de fierté, hein, parce que je vous rappelle que vous avez une certaine fierté. Vous avez bien entendu le droit d'être fier, mais attention à ne pas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à ne pas être trop fier, trop vantard, trop... Voilà, n'oubliez pas qu'il y a des gens qui vous ont aidé à accomplir ça et que cette joie, elle doit être partagée avec les autres. Et c'est-à-dire que
La fierté d'avoir réussi quelque chose, c'est une forme de joie, mais la gratitude vis-à-vis de quelqu'un, c'est aussi une forme de joie. C'est merci à toi d'avoir fait ça, grâce à toi, je suis dans la joie, je suis heureux, et ça me fait plaisir de partager avec toi cette joie que je ressens. Parce que c'est aussi un peu grâce à toi que j'en suis là aujourd'hui. Donc il y a cette notion un peu de, voilà, faites attention à pas garder cette joie rien que pour vous, mais à un peu la partager avec les autres avec de la gratitude. Voilà. Mais en tout cas, bravo à vous, vous avez réussi quelque chose qui apparemment vous soulage énormément, donc bravo à vous, voilà, hein. C'est quand même une belle réussite de votre part, mais voilà, ce n'est pas que la vôtre, pensez à remercier ceux qui vous ont aidé sur ce chemin d'épreuve. Voilà. Bon, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end, pardon. Bon, une excellente journée aussi, mais enfin bon, bref, hein, un excellent week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.